Bon matin la gang, ce matin je suis à la chasse avec mon cher petit papa. On va essayer de lui faire tirer des corneilles. Ouais, et pas que, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour ta dose plein air du mois. Si tu découvres ma chaîne au hasard des algorithmes, bienvenue sur ma chaîne. Et si t'as le goût du plein air, du chasse et pêche et des copains, t'es ici dans un safe space mon pote. Je dis ça pour les plus timides d'entre vous, lâche ton commentaire soldat. Et accroche-toi parce qu'aujourd'hui, on s'essaie à un format plus condensé. Mon père est venu me visiter ici chez moi au Québec, et vous me connaissez, je l'ai pas ménagé. Il va tirer ses premières corneilles, ses premières zoutardes, et on a même descendu une rivière en canot camping. Je vous compile tout ça dans ce premier Boréal vlog. Dites-moi ce que vous en pensez les gars, parce que l'espace commentaire est là pour ça. C'est parti. Bon les petits potes, je suis avec le paternel. On part camper. Ah, d'abord on va chasser demain. Mais on va camper, je vais vous montrer ça, on va faire du canot camping. On est là pour lui choper un peu de matériel. Eh viens voir choisir ton repas de seigneur là. Même si on va se prendre de la grosse viande, promis. Là il y a des desserts. On va se tester des trucs. Ouh, des mac and cheese. Ça se chauffe pas. Si, tu boues de l'eau, t'ouvres la poche, tu mets de l'eau dedans, et en fait, on croirait que c'est naze, mais c'est... Tu vois, ça c'est un bouillon, un ragoût, ça doit être bon. C'est le truc que j'aime bien tester. Bœuf style Santa Fe, à la poêle. Bon, c'est sûr qu'on va se faire une vraie viande de seigneur. Tout ce mec de l'eau, quoi. Juste de l'eau. Des pâtes à la saucisse, un pâte taille au porc, ça se tente, hein. Qu'est-ce qu'on se prend les boys? Sauter de riz au gingembre, des fois qu'on trouve une blonde. Ah, j'aime ça. Le pragmatisme, j'aime ça. Un peu d'énergie dans le... L'énergie. L'arbre tombe jamais loin de la pomme, hein. Ouais. Sauter de riz au gingembre. Un sauté de riz au gingembre. Il y en a là aussi. Les miracles, des fois ça arrive. Ouh, ça doit être bon, ça. Festin marocain. La J'en semoule. parlais hier du gingembre, j'aime bien en plus. En dehors du fait que... Bon, demain on va pas chasser l'orignal, papa. Demain on va chasser la corneille. Regarde-le. T'as pas tes lunettes, on voit rien là. Ouais non, demain on va à la corneille, papa. C'est pas le même genre d'animal, pas vraiment. Ça vole moins bien l'orignal tout de suite. Bon, on a fait des petites coursettes. On est prêt là? On est prêt pour le camping, la chasse, tout? Ça va. Good. On s'est allégé de quelques dollars. C'est pas si cher. Ah non, avec les euros c'est moins cher, hein. C'est ça la réalité. Bon, on est ravis qu'on ait fait des bons deals. Là, on va rejoindre la gang, Eric, la team de chasse, et on va se préparer pour demain, parce que demain, on va tapocher de la corneille, les petits potes. C'est vrai que t'es pas chasseur, toi. Non. J'ai fait une fois, c'est pour ça que je t'avais dit, je suis pas trop, ça m'a pas trop plu. Puis une fois, j'ai fait une chasse à l'affût de nuit. Avec Pascal, je voulais... En affût, hein. Comme lui, il était à fond là-dedans, je sens oublié. C'est vrai qu'en France, on peut le faire de nuit, ça. Tiens, une fois, je pourrais... Pas dans l'optique forcément que j'allais me lancer là-dedans, tu vois, mais... Non, pour le bien, tester, en ouais. fait, quand on me parle de quelque chose, de le voir. L'expérimenter. J'avais demandé si c'était possible, je l'ai fait. Donc t'as pas eu le fusil dans les mains cette fois? Non. Eh bah demain, t'as un fusil dans les mains. Ah bah là, ça va être déjà plus cool. Demain, Et puis j'aurai du visuel, parce que la nuit, à part entendre des bruits, peut-être assis sur une chaise pendant 4 heures et puis pas pouvoir parler. Non, là, y a pas du de ça. tout. C'était un peu dur pour moi, j'avoue, parce que moi, j'aime bien quand même un peu parler. Et bah justement, à la chasse, à la corneille, la sauvagine, tout ça, c'est ça qui est super, c'est t'es dans la cage, tu bois de la petite soupe, un petit café, et dès qu'il y a les oiseaux, hop! Mais sinon... Silence. Ouais, c'est trop bien. De retour à la corneille avec Alex, quelques aplants, une cache naturelle pour se confondre dans l'environnement et un max de cartouches. La régulation des populations de corneilles est cruciale pour protéger les cultures et la biodiversité locale sur ces territoires. Ce corvidé n'est pas chassé pour sa viande, mais ça permet de pratiquer avant la saison de la sauvagine. Bon les gars, j'ai emmené mon cher petit papa à la chasse. Ah ça c'était curieux ça. Hein, ça c'était curieux. Elle va revenir, prépare-toi. Elle va revenir comme ça. J'enlève pas la sécurité. Non, comme on a dit. Bah relax. T'inquiète, zéro stressant. Prépare-toi pas. Encore. Ferme-la. On l'a eu. Putain, t'as vu ça, comment il a fait l'hélicoptère? Ouais.
crois que je l'ai touché au... Je crois que tu l'as touché. Ouais. Là, t'as vu? Ouais, je l'ai touché. Touché. Et Alex, il l'a rachevé. C'est dommage. Yes! J'ai pris du sang dans la gueule! J'ai pris du sang dans la gueule, enculé! La deuxième, c'est pas nécessaire. Ah si, c'est bon, je suis content, je suis déçu. J'aurais voulu la filmer, mais très bien celle-là. Elle est un peu plus à tomber là. Trop fort, bien joué. Alors, on tire de la corneille? Eh Mickaël, tu vois, j'en ai une. Tiens, papa. Paf! Good job. Fuck oui, je suis trop content. Ah, tu veux tomber par là, là. Alors, la sensation? Il se passe quelque chose, hein? Là. Ouais, la patoune. Yeah! Première corneille tuée au 12 à vie. Tu lui as mis un sacré shot, regarde sous l'aile. Il y a de l'adrénaline un peu. C'est excitant en fait. Oh, elle est belle en plus. Pas pire. Ça sent bon ça. Oh oui. Bon alors toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors mon petit papa? J'ai pas vu que Ah non, je l'ai claqué mon esti, je te l'ai claqué. il était déjà... Ah, il avait... Encore un autre matin qui se passe bien. Hein. Ça tombe. On a même mon père qui est vraiment un débutant, il tire pas du tout, c'est pas un chasseur. Mais avec les bonnes explications, vous voyez les gars, en le coachant un peu, on arrive à lui faire toucher des oiseaux. Et grâce à mes vidéos, j'espère vous donner le goût et que ça vous permette aussi de toucher juste. Hein. De toute façon, c'est la pratique. Hein. Bon, ça serait pas une chasse réussie ça? Ah, super. Il avait jamais... Pour une première. Ouais, t'avais jamais tiré de corneille. Non. Ni même du 12, ça fait des années là. Non, jamais. Peut-être à la fête foraine, je pense que c'était comme calibre dans le temps. Ça compte. Et sinon c'était le service militaire. Voilà, ouais. Et bah voilà, et bah je suis ravi de t'avoir fait vivre ça. En plus t'as tiré au moins 2. Et mais c'est pas fini, l'aventure n'est pas finie parce que demain, Canoë. canot camping. Donc là ça veut dire 2 jours de navigation en gros canot, camping le soir, petite viande. Bref. De l'ours ou du... Ouais, peut-être un burger d'ours cache. On va voir qu'est-ce qu'on se fait. Mais là, dans l'idée, on va se reposer parce que je sais pas toi, mais moi j'ai besoin de dormir. Ça va soldat, tu passes un bon moment? Très bien. Je prends le temps une petite seconde de vous parler du partenaire de cette vidéo. 100, c'est une entreprise qui fait des chevalières, mais pas n'importe lesquelles. Des chevalières de grande qualité déjà, avec différentes gammes, argent, or et différents modèles. Jusque là c'est du classique. Par contre ce qui est pas classique, c'est le fait que l'entreprise travaille avec des spécialistes en héraldique. L'héraldique, c'est l'étude des armoiries, la science des blasons. Donc en gros, si t'as des armoiries familiales, bah très bien, l'entreprise va pouvoir te les graver sur ta chevalière. Et si t'en as pas, alors les spécialistes de l'équipe vont en créer conformément aux règles d'héraldique. Les chevalières héraldiques, elles étaient historiquement utilisées pour identifier les familles nobles sur les champs de bataille ou lors des cérémonies officielles. Aujourd'hui, elles symbolisent un héritage familial, la force et l'individualité. Ah, je te parle pas d'un truc de péteux là, je te parle d'écrire ton lourd nom dans l'histoire. Noël approche, la corvée des cadeaux Amazon revendus le 1er janvier arrive, et il me semble que ta famille mérite quand même mieux que des chaussettes ou des Fitbit éclatées. Donc, si vous voulez alourdir vos photos trophées avec élégance et tradition, bah c'est l'accessoire qu'il vous faut. L'argent c'est le nerf de la guerre, ça vous le savez parce que tous vos youtubeurs favoris vous le disent sur leurs vidéos, et avec le code promo Chaloupe10, bah t'as 10% sur ta commande, et en plus tu soutiens la chaîne. 2 arguments solides pour te gâter une belle chevalière. Allez, on y retourne la gang. Second les potes. Bon les gars, on est parti sur un canot camping avec le paternel. Ah comment ça va être bien. 2 jours de descente, un bon 20 km, une nuit de camping au milieu. Pas le temps de niaiser les gars. Et bien sûr j'ai ma canne à pêche, ça colle la gueule. Il y a des spots où je vais sûrement dire ok là on pêche. Si ça semble bon. Alors ici il faut savoir, c'est des rivières sablonneuses, donc l'eau est ocre. Et ce qui est excellent pour les salmonides. D'ailleurs on est quand même très au nord de Québec. On est déjà à 1h15 au nord de Québec, ce qui fait que
Il n'y a pas de place qui est crochée dans ces rivières-là. Eh ben, ce qui est pas gênant, vous me connaissez les boys, hein, moi je suis pas trop un pêcheur salmonisé, donc là ça me fait plaisir d'être là. On va peut-être pouvoir faire un surf and turf de bœuf et poisson. Ah, ça serait cool. Ah ouais. Bon, moi je te laisse le bœuf, je mange le poisson. Ah ouais. Voilà. J'adore le poisson. Bon, je pense qu'il faut se mettre un peu fait vers le milieu. Là ça accélère là. Ouh, des petits rapides là. On beach ici. On le tire plus. On va le tirer plus, ouais. Et let's go. Comme des chefs. Comme des chefs. Premier arrêt les potes. Est-ce que c'est porteur à ton avis? Logique de papa ça. La structure, t'en penses quoi? Je préférais du béton. Ah ouais, le béton, ouais, on est d'accord. Bien pire. Alors, le gros Québec, papa. Eh, franchement, je suis impressionné, elle est énorme. On nous entend sûrement pas, mais c'est pas grave parce que c'est à couper le souffle. Pêche. Là? Ouais. C'est tout petit, hein. C'est tout petit. C'est une truitelle. Bon, c'est une truite. Je suis pas capot, c'est une truitelle. Elle est vraiment, mais on va la relâcher tout de suite. Voilà, et première truite à vie avec le papa en décor en arrière. Ouh, pas capot les potes. Et abonne-toi, arrête de déconner là. Je vous vois, vous regardez les vidéos. Plus de 50% d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés. Abonne-toi. Bon, faut qu'on vous confie un truc les gars. On s'est chié ben raide comme on dit au Québec. En fait, on devait s'arrêter camper à un endroit précis, mais on n'a pas compris. On est un peu lent. Qui fait qu'on a fait 8 km de trop et on s'est retrouvé sur un camping qui n'est pas du tout le nôtre en fait. On a pris l'emplacement de quelqu'un, j'ai tellement honte. Merci aux gens d'ailleurs. Et du coup, bah, c'est pas grave, on se rattrape. Hein, ouais. On a monté la tente, je vais vous montrer ça tantôt, on va être bien. Mais j'ai un peu honte, on a fait nos 8 km de trop comme des idiots. On va faire quand même demi-tour un petit moment. Ouais, en fait, on s'est rendu compte du truc, on fait demi-tour, on se rend compte qu'on n'a pas de briquet. Enfin bref, les génies. Mais bon, bref, ça va faire des bons souvenirs. Hein. Ouais, c'est vrai. Et là, on est parti pour se faire un petit repas de seigneur. Hein, dans le bouet. C'est parti. Qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Pas de taille au poulet grillé. Ça, c'est pour moi. Et toi, t'as un sauté de riz au gingembre et au bœuf. Ouais. Mais c'est pas fini. Alors, on peut se le garder pour le petit-déj. Hein. Ouais, je crois que je me garderai pour le petit-déj. Ouais, moi, je crois qu'on va se le garder pour le petit-déj. Et ça va être bon. Allez. Ça va être réconfortant, cette affaire-là. On va peut-être faire virer, ouais. Et là, on est pas bien. Ah, on est super bien. L'heure est chaud. Et hop, on est parti sur du sec. Et on a de la viande aussi, mais on a un peu la flemme. Et puis surtout, ça a l'air bon notre truc là. Ouais, c'est plus simple à faire. Ouais, c'est vraiment plus simple. Mais je suis content d'être avec toi, pas. Bah, moi aussi, mon fils. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire ça. À l'ancienne. Oh les petits amis. Il est temps de dormir. On s'est pas mis dans une tente. J'ai pas filmé tout ça, c'est vrai. Hein. Mais on n'est pas dans une tente, on est dans un tarp. On a fait un montage là, c'est pas pire. Les gars,
Reposez-vous, hein, on va dormir, grosse journée. Bonne nuit. Bonne nuit les potes. Bon, il y a de la nouveauté chez Chaloupe. Vous me connaissez, j'aime les nouveaux défis. Et j'ai trouvé un moyen d'accorder la chasse et mon activité de vidéaste. Désormais, je fais partie d'une équipe. Une équipe de chasse, une société qui va proposer des services autour de la chasse du migrateur. Et c'est dans ce cadre que je vais me challenger un peu. Je vais produire du contenu pour l'équipe. Alors pour les plus mordus de chasse du migrateur, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Société Blackbird. Parce que bientôt, on vous prépare des petites surprises. Ce matin, c'est la première sortie de la saison de l'équipe et on est gonflé à bloc. La gang, ça y est, on est rendu, c'est ce moment de l'année, on est dans les champs, on monte les applants et aujourd'hui ça chasse la sauvagine les gars. Alors mon petit papa, C'est cool. premier matin. De bonne heure. 3 h du mat pas. On est dans les champs, qu'est-ce qu'on fout là? En plus ils viennent d'épandre, ça sent le tabarslack. Je suis habitué moi aux paysans. En tout cas, première chasse en tombeau pour toi ce matin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous vous souvenez, hein, il a eu sa première ses 2 premières corneilles l'autre matin. Mais là ce matin, là on est une coche au-dessus. Là c'est du gros oiseau. C'est du bombardier. Du bombardier, voilà. Mais surtout, on chasse en tombeau. La chasse en tombeau, t'as vu, hein, t'as eu le principe. T'es assis dans un petit truc au sol là, et tu sors. Pas de cache, c'est un peu différent. Donc c'est, moi c'est une de mes chasses préférées parce que c'est un peu plus proche de l'action, tu vois. Allez, on va voir ça, on va monter ça et c'est parti. Oh, par là. Ce matin c'est un peu spécial. Ce matin je fais que du cadrage. On va faire des images pour les oiseaux. En espérant avoir une belle chasse. On a 4 chasseurs dans le champ. 4 tombeaux. Voilà. Là je suis posté dans le maïs. On a un premier floc qui arrive gentiment. Je vais vous montrer ça. Le stress monte. C'est la première de l'année, let's go les gars. C'est bon ça. Money shot les boys. Combien? 3, 2, 3. Boy, viens! Bon, on va aller voir le papa là. Pour l'instant, je suis pas avec lui dans le tombeau. Alors les actions, ça s'est bien passé. Première outarde, ouais. On va se retourner, attends. T'en as une alors? Première outarde, ouais. Yes, good job. Moi c'est plus facile que la corneille là. Et c'est un peu plus gros. C'est Il plus y en a gros. plus en même temps. C'est impressionnant, comment tu te ressens, ça te fait quoi là? Bah, t'as le stress, quand il dit go, un peu de panique. Ah, comme le ça, rush. mais ça va. Ah, c'est un plaisir. Ouais, cette sensation là de l'attente et go. Ah là là, moi ça m'excite à chaque fois. Ouais, c'est super Mais bien. beau travail pour une, Super bien. vous voyez, pour une première, un débutant bien guidé, eh ben, il touche, il rentre pas bredouille et là on a au moins 10 Voilà, oiseaux on a dans. une bonne équipe aussi, il faut dire. Je pense que. C'est vrai hein. c'est vrai qu'on est bien guidé là avec cette équipe là. Combien d'oiseaux on a? On en a au moins 8-9 les boys, non? Ouais, au moins. Bah ouais, beau travail pas. Je suis fier de toi. Super. 2,
9 outardes dans le bag. 9 outardes dans le bag. Je rappelle que ce matin, je tire pas. Ce matin, je fais que du cadrage, donc je vais vous régaler avec des super images. Et en fait, ça me change un peu. C'est une autre manière d'approcher la chasse. J'aime vraiment ça. Je me camoufle. Et voilà, je vais vous montrer c'est quoi l'objectif de tout ça à terme. L'idée, c'est de faire des images pour une entreprise qui s'appelle Blackbird Squad. C'est notre équipe. Mais ça, je vous en parlerai bientôt. Mais ce qui est sûr, c'est que mon petit papa, il a réussi. 9 outardes dans le bag. À 3 tireurs, en fait non, 4 tireurs, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. On a fait 2-3 voiliers. Mais c'est un beau matin. Les conditions sont exceptionnelles. Il n'y a pas un nuage, il n'y a pas de vent. C'est magnifique. Pour ceux qui sont restés jusque là, merci les potes. Ça fait plaisir parce que vous l'avez remarqué, j'ai mis des bouchées doubles sur la chaîne. Entre les shorts et les nouveaux formats, j'espère que ça vous régale. Vous gênez pas pour montrer votre soutien sur la chaîne. Et dites-moi un peu si ce nouveau format un peu hybride vous plaît. Aussi parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Faites-moi fumer cet algorithme. Merci à mon père de s'être prêté au jeu et à l'équipe Blackbird. J'ai hâte de vous montrer ce qu'on a sur le feu. On se voit dans 2 semaines pour la prochaine sortie. Et si t'en veux plus, chaloupe.ca et tu t'inscris à la newsletter. Salut gang.